Ésaïe chapitre 58, le verset 4. 4. Bon, Amen. non, commençons. Bon, ok, allons au verset 4. Ok. Verset 4. Hmm. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Amen. Amen. Dans ce premier verset, je veux parler de euh, la première vérité profonde sur le jeûne. Ce verset nous donne l'une des raisons principales pour laquelle Dieu a institué le jeûne, pour que notre voix soit entendue en haut. Je voulais lire plusieurs versets et commenter plusieurs versets, mais plus je méditais seulement sur cette phrase, je me demandais, est-ce que je pourrais avancer? Pour que votre voix soit entendue en haut, il faut que je prenne le temps de bien expliquer ce que ça signifie. Ça va encourager beaucoup parmi vous. Ça sera un très, très, très grand encouragement à pouvoir pratiquer le jeûne régulièrement. Dieu a institué le jeûne pour que notre voix soit entendue en haut. Hmm. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que lorsque vous priez sur la terre, il y a deux voix qui résonnent. Il y a la voix du corps physique et il y a la voix de votre esprit. Quand vous priez, il y a deux voix qui se font entendre. La voix du corps physique et la voix de votre corps spirituel. Et il se trouve que tu peux prier sur la terre sans que ta voix soit entendue en haut. Ça veut dire que sans que dans le monde des esprits, on entende le son d'une prière. Quand j'ai vu ce verset, j'ai commencé à faire des recherches. Et je me suis rendu compte que tous les démons n'obéissent qu'aux voix qui viennent d'en haut. Les démons n'obéissent qu'aux voix qui sortent du ciel. Ce que Dieu essaie de nous dire ici, c'est que le jeûne est un moyen d'amplification du volume de notre voix dans le monde des esprits. Plus tu pratiques le jeûne, plus ta voix est entendue en haut. En haut, c'est dans le monde spirituel. En haut, c'est dans le monde des esprits. Les démons n'obéissent pas à tout le monde parce que les démons n'entendent pas la voix de tout le monde. Quelqu'un peut crier sur la terre, démon sort, démon sort. Les hommes l'entendent crier. Mais dans le monde spirituel, les démons entendent la voix d'une petite fille. J'ai vu un prédicateur qui avait une grosse voix et qui essayait de chasser les démons en utilisant non seulement sa grosse voix, mais en demandant aussi à la batterie de jouer très fort. Et pendant qu'il le faisait, l'Esprit de Dieu m'a dit, regarde. Et Dieu m'a donné une vision. Et j'ai vu ce prédicateur qui était habillé en robe, comme une petite fille. Mhm. Il était habillé comme une petite fille. Et sa grosse voix qui sonnait devant nous, dans le monde spirituel, c'était ça, ça. Je ne peux même pas imiter, en fait. En fait, c'était ridicule. Le Seigneur m'a dit, dans le monde des esprits, il est une fillette. Oh. Il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul dit, soyez des hommes faits, soyez des hommes. Il parlait aux frères et aux sœurs en Christ. Même les sœurs en Christ doivent devenir des hommes faits. J'ai déjà expliqué ça lors d'une matinale. Dieu t'a donné le jeûne pour que ta voix ne sonne pas dans le monde spirituel comme la voix d'un bébé. C'est le jeûne qui fait grossir et qui fait résonner la voix de ton esprit. Le jeûne donne de l'autorité à ta voix dans le monde spirituel pour que ta voix soit entendue en haut. Bon, je vais avancer parce que je vais parler de beaucoup de choses. Allons-y au verset suivant, verset 5. Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme? On s'arrête là. Dieu a institué le jeûne aussi pour que l'homme humilie son âme. Hmm. Dieu a institué le jeûne pour que l'homme humilie son âme. Quand on veut humilier son corps,
devant Dieu, on se prosterne. Mais quand on veut humilier son âme, on jeûne. Hein. Le jeûne, c'est la prosternation de l'âme devant Dieu. En fait, quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec trois parties, corps, âme et esprit. Et Dieu veut que chaque partie de nous s'humilie devant lui. Car c'est l'humilité qui précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Et Dieu a mis en place un mécanisme sur le corps physique pour que l'homme puisse s'humilier. Ce sont les genoux. Dieu nous a donné des genoux pour qu'on puisse se prosterner devant lui, s'humilier devant lui. Et maintenant, au niveau de notre âme, Dieu nous a donné le jeûne. Le jeûne, les jeûnes sont les genoux de l'âme. Les jeûnes sont les genoux de l'âme. On utilise les jeûnes pour s'humilier devant Dieu, pour se prosterner devant Dieu. Donc sache que quand tu te prosternes physiquement, tu n'es prosterné que physiquement. Mais si tu veux que ton âme se prosterne, si tu veux que ton âme s'humilie devant Dieu, tu dois jeûner. Hum. Continuons la lecture. Hmm. Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Un jeûne est aussi appelé un jour agréable à l'Éternel. Chaque fois que tu décides de prendre un jour jeûne, tu décides de prendre un jour agréable à l'Éternel. Voilà. Regarde le verset 6. 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Là, ça va devenir lourd. Mhm, Détache les chaînes de la méchanceté. mhm, Dénoue les liens de la servitude. mhm, Renvoie libre les opprimés mhm. et que l'on rend toute espèce de jour. Ce verset est le verset de la Bible qui prouve que le jeûne n'a rien à voir avec l'abstinence de nourriture. Dieu dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et il commence à citer une série de choses dans laquelle on ne parle pas de l'abstinence de la nourriture. Dieu dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Un, détache les chaînes de la méchanceté. Ce que vous devez noter, ce que vous devez retenir, ce que vous devez serrer dans votre cœur, dans toute votre marche chrétienne, c'est que décider de jeûner, c'est décider de se priver de la méchanceté, pas de la nourriture d'abord. Oh. Hmm. Dieu ne considère pas que tu commences à jeûner lorsque tu commences à t'abstenir de nourriture. Mais Dieu considère que tu commences à jeûner quand tu commences à pardonner la rancune, à Hmm. pardonner les frustrations. Dieu considère que quelqu'un commence à jeûner lorsque cette personne commence à détacher les chaînes de la méchanceté. Connaissez-vous les chaînes de la méchanceté? Hmm. Dieu fait exprès de dire voici le jeûne auquel je prends plaisir et de parler ensuite de la méchanceté. Pourquoi? Parce qu'il sait que jeûner est la pratique favorite des chrétiens méchants. Dieu Hmm. sait que l'homme préfère se priver de nourriture que se priver de frustration. Dieu Hmm. sait que l'homme préfère se priver de nourriture que plutôt se priver de son ego. Dieu sait. Dieu sait que ne pas manger la nourriture est plus facile que ne pas manger la méchanceté. Il sait. Dieu sait que la nourriture préférée de l'être humain, ce n'est pas la nourriture, c'est la méchanceté. Permettez-moi de vous parler des chaînes de la méchanceté et de vous dire que si vous ne prenez pas aujourd'hui cette journée pour vous détacher des chaînes de la méchanceté et que vous continuez seulement à vous priver de nourriture, vous allez faire un régime de 21 jours. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Dieu ne veut pas que vous fassiez un régime, il veut que vous fassiez un jeûne. Hmm. Ce n'est pas un régime de 21 jours que nous avons décrété, c'est un jeûne. Donc il faut que dès le départ, chacun d'entre nous sache
ce que Dieu appelle jeûne, ça commence d'abord par identifier les chaînes de la méchanceté. Je vais vous parler de 7 chaînes de la méchanceté que vous devez couper avant de couper la nourriture. Du moins, avant de couper avec la nourriture. Avant Mm. de vous détacher de la nourriture, il faut d'abord vous détacher des chaînes de la méchanceté. Voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Voilà. Première chaîne de la méchanceté, la rancune. Je veux vraiment m'attarder dessus. La rancune, la rancune, la rancune, la rancune. La plupart des rancuniers disent que leur cœur est blanc. C'est leur phrase préférée. Oh, mon cœur est blanc. J'ai le cœur blanc. J'ai le cœur blanc. Je n'ai rien dans mon cœur. Je n'ai rien dans mon cœur. Mon cœur est pur. Vous savez, quand un enfant naît, surtout lorsqu'il est bébé, peu importe le niveau d'amour que le bébé a pour sa mère, un jour, il va lui mordre le sein. Le même sein qui lui donne le lait, un jour, ce bébé va le mordre, le blesser. Mais est-ce que quand une mère est blessée par son bébé qui lui mord le sein, la mère jette le bébé à la poubelle? Non. Est-ce que parce qu'un bébé a mordu le sein de sa mère, la mère décrète que le bébé est un méchant bébé dont il faut se débarrasser le plus tôt possible? Non. Est-ce qu'une mère normale peut se mettre en colère pendant longtemps contre son bébé parce qu'il lui a mordu le sein? Non. En général, même les mamans en rient. Alors, pourquoi j'utilise cette image? J'utilise l'image parce que il y a deux choses qui peuvent pousser quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation à vous blesser ou à faire quelque chose qui va vous blesser. Le bébé qui vous mord, qui du moins qui mord le sein de sa mère, est l'image des personnes avec qui on a une relation un jour et qui commencent à nous blesser, à nous attaquer. Il y a deux choses qui peuvent justifier cela. Soit ça peut être par immaturité, tu vois. Soit ça peut être parce que la personne est un bébé spirituel. On reconnaît un bébé spirituel par sa facilité à blesser les autres. Ouais. Les bébés blessent facilement. Ils mordent les personnes qui les nourrissent. Quand quelqu'un est immature spirituellement, il peut s'attaquer à la personne qui le nourrit spirituellement. Il peut Mm. blesser la personne qui le nourrit parce qu'il c'est un enfant. Il peut mordre la mamelle qu'il allait à cause de Mm. l'immaturité. Mais il y en a qui le font par méchanceté. Supposons que le même bébé grandit. Il a maintenant 32 dents bien comptées, parfois même 33. Et un jour, sa mère est assise au salon. L'enfant vient, l'enfant qui a 32 dents, donc qui atteint maintenant le stade adulte et qui s'assoit à côté de sa mère, qui brusquement attrape la poitrine de sa mère et mord sa mère. Est-ce que sa mère aura la même réaction? Mm. Un bébé qui mord le sein de sa mère et un adulte qui mord le sein de sa mère, est-ce que la mère aura la même réaction? Non. Ok. Voici ce qui va se passer dans le cœur de la mère. Mm. L'action que cet enfant mature vient de poser contre elle va semer dans son cœur ce qu'on appelle une rancune. La rancune, c'est quoi? C'est une colère, un mécontentement, une colère basée sur le fait que quelqu'un qui est en âge de pouvoir réfléchir est venu volontairement nous infliger une blessure parce qu'il est méchant. Et cette mauvaise action, cette morsure de l'adulte vis-à-vis de sa mère va créer en elle une chaîne de méchanceté. La chaîne ne se trouve pas dans le cœur de celui qui l'a mordu. La chaîne se trouve dans le cœur de la personne qui a été mordue. Ça veut dire, la maman qui est mordue par son enfant adulte, Mm. elle va garder dans son cœur une colère. Et cette colère est une chaîne. Mm. Chaque blessure, chaque frustration que quelqu'un t'inflige par méchanceté est une chaîne qu'il est venu semer dans ta vie. Je me suis rendu Mm. compte que toutes les attaques verbales, physiques des gens vis-à-vis de nous
Ce sont des chaînes de méchanceté par lesquelles Satan essaie de nous lier. Mm. Ce sont des chaînes de la méchanceté. Et les chaînes de la méchanceté, c'est quoi? Ce sont des souvenirs d'humiliation, des souvenirs de frustration que quelqu'un t'a fait subir. Les souvenirs. Ces souvenirs sont des chaînes. Pourquoi? Parce que ça bloque tes pensées. Tu n'arrives plus à méditer la parole de Dieu. Tu n'arrives plus à penser à ce que toi, à l'œuvre de Dieu que tu dois faire. Tu penses seulement au mal qu'on t'a fait. Et regardez comment c'est vicieux. Mm. Un jour, un docteur approche Jésus et il lui demande, Seigneur, quel est le plus grand commandement? Le Seigneur dit, le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de toutes tes pensées. Satan était là quand Jésus donnait cette réponse. Le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de toutes ses pensées. Aimer Dieu de toutes ses pensées. En d'autres termes, tes pensées doivent être enchaînées par Dieu. Tes pensées doivent être captives à l'obéissance à Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous renversons les raisonnements, les hauteurs et les pensées qui s'opposent à la connaissance de Christ. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous ramenons toutes les Mm. pensées captives à l'obéissance à Christ. Ça veut dire que on reconnaît la captivité, les chaînes dans lesquelles quelqu'un est en fonction des choses auxquelles la personne pense le plus. Mm. Les choses auxquelles tu penses le plus, ce sont tes chaînes. Et lorsque tu penses beaucoup aux méchancetés qu'on te fait, tu es dans les chaînes de la méchanceté. Ah, tes pensées se retrouvent enchaînées par la méchanceté. Si le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, cela signifie que si il y a une blessure ou une méchanceté qui devient l'objet de toutes tes pensées, cette méchanceté devient ton Dieu. Mm. La chose à laquelle tu penses le plus, cette chose est ton Dieu. Ah. La chose qui fait l'objet de toutes tes pensées, c'est cette Mm. chose qui est ton Dieu. Ton Dieu, ce n'est pas la personne pour qui tu chantes. Ton Dieu, c'est la personne à qui tu penses le plus. Mm. Et beaucoup parmi vous, certains de vos ennemis sont devenus vos dieux parce que vous ne pensez qu'à eux, vous ne parlez que d'eux. Ton Dieu. Voici pourquoi, Pasteur Emmanuel, les Mm. personnes qui vont le plus, qui sont le plus susceptibles dans le ministère de pouvoir te manifester des méchancetés extraordinaires, c'est des personnes qui t'ont divinisé, qui t'idolâtrent et qui te flattent le plus. Quand quelqu'un te flatte beaucoup et régulièrement, Emmanuel, c'est un futur ennemi. Parce Mm. que si quelqu'un ne fait que parler de toi, tu es l'objet de toutes ses pensées. Tu es l'objet de toutes ses pensées. Et Mm. le jour où cette personne aura l'impression que tu n'es pas la divinité qu'il a voulu que tu sois, quand cette personne va découvrir ton humanité, ou quand cette personne va entendre sur toi des choses qui sont contraires à Mm. l'image divine qu'elle s'est forgée de toi, tu vas Mm. devenir son ennemi. Pourquoi? Parce que cette personne va se sentir trahie par son Dieu. Incroyable. Les chaînes de la méchanceté se manifestent aussi envers un prédicateur par beaucoup de flatteries à son égard. Toutes les personnes qui te flattent beaucoup, Emmanuel, sont Mm. les personnes les plus méchantes de ton ministère. La Bible dit que celui qui flatte son prochain tend un piège sous ses pas. Le piège des gens qui vous idéalisent et qui vous salmodient devant tout le monde, c'est que Mm. ce sont des personnes qui sont idolâtres. Et quand ces personnes sont idolâtres de vous, je vous assure, une idole, c'est une statue. Et une statue, on peut la casser à tout moment. Incroyable. Une statue, c'est quelque chose qu'on peut broyer, qu'on peut détruire à tout moment. Mm. C'est pourquoi tu vas voir que quand les gens qui adoraient les idoles, les gens qui adoraient les statues, Mm. croisaient, entendaient l'évangile, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cassaient leurs statues. Mm. 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 My God. Le micro. Mes frères et sœurs, je vous donne un conseil. Détachez-vous des chaînes de la méchanceté. La première manifestation, c'est toutes les méchancetés que vous avez subies. Refusez de laisser ces choses hanter vos pensées. Refusez de laisser ces choses hanter vos conversations.
La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Vous devez veiller à ce que votre temps pour pleurer ne dépasse pas votre temps pour rire. N'accordez pas beaucoup de temps sur les choses qui vous font pleurer. N'accordez pas beaucoup de temps sur les choses qui vous font pleurer. Mhm. Sinon, des chaînes de la méchanceté vont se former en vous. Peu importe ce que vous vivez, il faut qu'arrive un moment où vous dites stop, je n'en parle plus. Stop. Je ne veux plus en faire des sujets de conversation. Stop. Je ne veux plus en faire des sujets de méditation. Stop. Il faut qu'arrive un moment où vous décidez de vous détacher de toutes les méchancetés que vous entendez à votre sujet et des personnes qui les racontent. Il faut qu'arrive un moment où vous vous détachez de toutes les conversations que les gens veulent avoir sur vous, mais qui vont vous rappeler des méchancetés. Un moment, il faut se détacher des chaînes de la méchanceté. C'est une chaîne. Ne rentrez pas dans ce jeûne sans prier pour vous détacher des chaînes de la méchanceté. C'est une décision. Vous savez, c'est vrai, on peut prier. Vous dites, Père, fais-moi oublier ce que j'ai vécu. Mais je vous assure, c'est une décision. Écoutez-moi, pardonner la rancune, c'est une décision. Je reviens sur l'exemple de la mère et du bébé. Pourquoi la même action? Un chien qui est mordu. Quand l'enfant est petit, la mère n'en fait pas un sujet de rancune. Si c'est un bébé qui mord sa mère, elle ne fait pas un sujet de rancune. Mais la même action, lorsque la personne est adulte, ça va devenir un sujet de rancune. Si l'enfant a 20 ans qu'il mord sa mère, elle aura la rancune. Emmanuel, tu sais ce qui donne la rancune? Ce n'est pas l'action, ce n'est pas la morsure. Si Mhm. c'est la morsure qui donnait la rancune, Mhm. que ce soit un adulte ou un enfant, elle allait avoir la rancune. Incroyable. Ce n'est pas l'action qui sème la frustration, Mhm. c'est la personne de qui la chose vient et l'interprétation et l'image que nous avons de la personne. Ok. Le bébé qui a mordu, il s'appelle Marc. Quand il va grandir, à 20 ans, il s'appellera toujours Marc. Donc c'est le même individu. Mhm. Il va poser la même action. Marc va mordre sa mère à 6 mois. Marc va mordre sa mère à 20 ans. C'est la même action venant du même individu. Mais pourquoi la mère a une réaction différente? À cause de Mhm. l'image qu'elle a de Marc. Quand il grandit, elle se dit qu'il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Il y a des choses que lui, il ne doit pas faire. Ce Mhm. qui nous blesse dans nos relations humaines, c'est l'image qu'on avait des gens. Il y Mhm. a certaines choses, quand ça vient de certaines personnes, ça ne nous frustre pas parce qu'on dit venant de lui, là, il n'y a rien qui va m'étonner. Vérité. Il y a certaines personnes, quand ils font certaines choses, ça ne te blesse pas parce que tu dis, lui, je le connais, c'est son habitude. Mhm. Mais quand ça vient des gens de qui tu n'avais pas pensé, c'est là que ça sème les chaînes de la méchanceté. Vérité. Donc, si vous voulez pardonner, vous devez juste changer votre façon de voir ceux qui vous ont blessé, c'est tout. Ok. C'est facile, hein. Je vous montre la technique. Merci. Je prends le cas de notre Seigneur Jésus. Les pharisiens le prennent, ils le crucifient, ils crachent sur lui, ils l'accusent, ils le clouent, ils le déshabillent devant tout le monde, on l'humilie publiquement. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mhm. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici le couteau qu'il faut utiliser pour couper les chaînes de la méchanceté. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne Mhm. savent pas ce qu'ils font est une mentalité que le blessé doit avoir vis-à-vis de ceux qui le blessent. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne mesurent pas la gravité des actes qu'ils sont en train de poser. Ils ne mesurent pas les conséquences que ce qu'ils sont en train de faire va avoir sur eux. Ils ne Mhm. savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. En d'autres termes, Jésus est en train de dire qu'ils ne font pas exprès. Mhm. Je vous dis que c'est presque quasiment impossible de pardonner. Quand tu continues de voir les gens qui t'ont manifesté des méchancetés comme des gens qui ont fait exprès, tant que tu acceptes et tu tolères dans tes pensées le fait que tout ce qu'ils sont en train de faire, ils font exprès, tu ne pourras pas te détacher des chaînes de la méchanceté. Oh. Mhm. Parce que plus tu te dis que c'est exprès, plus tu as mal. Mhm. Plus tu te dis que ce qu'ils sont en train de faire, c'est juste de la méchanceté et rien d'autre. Ça amplifie ta douleur et ça solidifie les chaînes de la méchanceté.
Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache-toi. Détache-toi des chaînes de la méchanceté. Une autre façon de détacher les chaînes de la méchanceté, c'est de détacher ce que les gens t'ont fait à toi de ce qu'ils ont fait à Christ qui habite en toi. Oh. Incroyable. Il y a des choses qu'on fait à Christ et on pense que c'est à nous que les gens sont en train de le faire. Et voici pourquoi nous restons liés par des chaînes de la méchanceté. Ton corps est devenu le temple de Christ. Jésus habite en toi. Et il y a une question qu'il faut te poser. Est-ce que avant que Christ ne vienne habiter en toi, tu vivais ce genre de méchanceté? Est-ce que Hmm. avant que Christ soit formé en toi, tu avais déjà vécu ce genre de situation? Est-ce que avant que je ne donne ta vie à Jésus, tu avais vécu ce que tu es en train de vivre? Si la réponse est non, sache que ce n'est pas à toi qu'on est en train de faire ça, c'est à Christ. Wow. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est parce que tu n'étais pas détaché de cette méchanceté pour te dire que cette méchanceté est rattachée à Christ. Détache-toi, enlève-toi de l'équation. Hmm. Dis-toi que tout ce qui est en train de se passer, c'est au Messie qui est en toi qu'on est en train de le faire, le Christ qui habite en Hmm. toi. Hmm. Il faut que vous appreniez à différencier les méchancetés que vous avez vécues avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Même les païens, ils ont appris à faire la différence entre AVJC et APJC. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Amen. Il y a certains ici, vos chaînes de la méchanceté datent de avant Jésus-Christ. C'était avant vos conversions, dans votre enfance, dans vos familles, qu'on vous a fait subir des méchancetés. Vous êtes venus en Jésus. Mais pourquoi est-ce que vous refusez de vous détacher des chaînes de la méchanceté? Il y a beaucoup de personnes qui malheureusement sont passées par les eaux du baptême par immersion, Hmm. sans avoir au préalable pris la décision de pardonner des choses qu'on leur a fait dans leur famille. Et l'image que le Seigneur m'a montrée ce matin m'a montré beaucoup de personnes qui avaient des chaînes, de Hmm. longues chaînes qui pouvaient faire plus de 1000 mètres. Et ces personnes étaient en train de traverser une mer divisée en deux. Et le Seigneur m'a dit, regarde, imagine-toi que les enfants d'Israël ne s'étaient pas détachés des chaînes de l'Égypte et étaient en train de traverser la mer Rouge. Hmm. Il m'a dit, regarde la scène. Imagine des gens qui ont des chaînes, mais qui sont en train d'être baptisés en Moïse, qui sont en train de traverser la mer Rouge. Est-ce qu'ils allaient vraiment pouvoir traverser comme il se doit? Non. Je Non. me suis rendu compte que dans la repentance qu'on doit pousser les candidats au baptême à faire, on doit les pousser à se détacher des chaînes de la méchanceté, à pardonner de tout le cœur, toute forme de rancune, avant de passer par les eaux du baptême. Sinon, Wow. ils seront des baptisés enchaînés. Ils vont être baptisés avec les chaînes. Et après Hmm. la conversion, ça sera vraiment encore plus difficile pour eux de pardonner. Pourquoi? Parce qu'ils seront devenus des rancuniers spirituels. Ils auront maintenant des versets bibliques sur lesquels ils pourront s'appuyer pour que les chaînes se solidifient encore. Hmm. Détache-toi des chaînes de la méchanceté. Il faut que votre pardon soit profond. Hmm. Prenez la décision de dire, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour ceux qui vont me faire des choses nouvelles, je dirai, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Hmm. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est le raisonnement que la mère a envers son bébé qui mord son sein. Elle se dit qu'il ne sait pas ce qu'il fait. C'est la raison pour laquelle elle ne garde pas la rancune. Peu importe la douleur de la mère, elle se dit qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Hmm. Quant à l'adulte qui peut te mordre par méchanceté, détache-toi de lui. L'une des façons de se détacher des liens de la méchanceté, c'est de se séparer des personnes qui prennent plaisir alors qu'ils sont matures dans la foi
alors qu'ils connaissent beaucoup de versets bibliques, qui prennent plaisir à nous blesser volontairement. Hmm. Une des façons de se détacher des chaînes de la méchanceté, c'est de couper les ponts avec certaines personnes. C'est de couper la communication avec certaines personnes. Vous savez, je vous donne un conseil. Hmm. De la même manière que Dieu a institué le jeûne pour que notre voix soit entendue en haut, Satan a institué les faux frères pour que lui, sa voix soit entendue en bas. Tchish. Je reprends ma phrase. Hmm. My God. Dieu a institué le jeûne pour que notre voix soit entendue en haut, pour que les anges entendent notre voix, pour que le ciel entende notre voix, pour que les démons entendent notre voix. Le jeûne sert à ça. Maintenant, Satan, qui est appelé dans Apocalypse chapitre 12 l'accusateur des frères, lorsqu'il nous accuse dans le monde spirituel, nous n'entendons pas. Donc, nous ne Hmm. sommes pas blessés. Hmm. Donc, il faut que sa voix soit entendue en bas. Hmm. Satan veut que ces accusations résonnent dans l'Église. Satan veut que ces accusations résonnent sur la terre. Et pour cela, il utilise des personnes qui ont le même cœur que lui. Hmm. Donc, l'une des stratégies de Satan pour que sa voix soit entendue en bas, c'est de faire rentrer dans vos vies et de vous mettre en communion et en communication avec des personnes qui parlent comme Satan, l'accusateur des frères. Je vous donne un conseil pour votre santé morale et votre santé spirituelle. Si vous connaissez quelqu'un qui prend plaisir à vous accuser, à tort ou à raison, coupez les ponts avec cette personne. Sinon, si vous ne le faites pas, vous allez perdre trois choses qui sont citées dans Apocalypse chapitre 12. Lisons cela. Détachez-vous des chaînes de la méchanceté. Détachez-vous. Détachez-vous. Wow. Détachez-vous. Apocalypse chapitre 12. Hmm. Apocalypse chapitre 12, verset Est-ce que tu peux lire le verset 10? 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il les accusait à quelle fréquence, Emmanuel? Jour et nuit. Satan accuse combien de fois par jour minimum? 2 fois. Ok. Maintenant, regardez ceci. Regarde le verset 10. Il dit, il y a dans le ciel une voix forte qui a dit, maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé, ça veut dire que le salut s'était absenté. Hmm. Quand on dit maintenant le salut est arrivé, ça veut dire qu'il y a un moment où même au ciel, il n'y avait pas le salut. Hmm, 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 hmm. Qu'est-ce qui est arrivé après le salut? Il y a la puissance. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé après la puissance? Le règne. Amen. Et ensuite, l'autorité de son Christ. Voici les quatre choses que vous allez perdre si vous restez en contact avec l'accusateur des frères. Incroyable. Vous savez, se détacher des chaînes de la méchanceté est le commencement du jeûne. Et j'ai parlé des différentes chaînes. Hmm. Et parmi ces chaînes, je dis qu'il y a certains amis qui ont une tendance à accuser, Hmm. à, à raconter des choses qui vont détruire dans votre cœur la charité. Hmm. Toute information que vous recevez sur quelqu'un, pour savoir si c'est le Saint-Esprit qui permet que vous ayez l'information, regardez l'effet que ça fait sur votre amour pour la personne. Hmm. Regardez l'effet que ça fait, parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Regardez Hmm. le fait que l'information fait sur votre charité. Hmm. Tout ce qui vient s'aimer en vous la méchanceté, la colère, la haine vis-à-vis de quelqu'un, ça vient, c'est la voix de Satan. Et je vous dis, si vous voulez être des jeûneurs qui vont conserver le règne, hein, la puissance, l'autorité,
de Christ. Détachez-vous des chaînes de la méchanceté. Détachez-vous des chaînes de la méchanceté. Pendant ta période de jeûne, il y a des gens avec qui tu ne dois pas aller t'asseoir pour parler. Il y a certains de vos frères biologiques, vous savez que chaque fois que vous parlez avec eux, ils vous parlent mal de vos parents. Papa a fait ça, maman a fait ça. Maman est comme ça, maman est comme ça, papa est comme ça, maman est comme ça. Quand vous identifiez ce genre d'attitude répétitive, détachez-vous des chaînes de la méchanceté. Tu as remarqué qu'il y a une famille dans le quartier où tu habites, où chaque fois que tu vas là-bas, ils sont en train de parler de la vie de tous les habitants du quartier. Détache-toi des chaînes de la méchanceté. Ah. Détachez-vous de toute information qui va susciter dans vos cœurs des pensées méchantes ou des comportements méchants contre les gens. Détachez-vous, détachez-vous des chaînes de la méchanceté. Wow. Je vous dis que si vous ne pratiquez pas de façon assidue cette recommandation du Seigneur dans Ésaïe chapitre 58, et que vous vous privez juste de nourriture, tout ce que vous allez faire, c'est du régime pur, un régime gospel. Hmm. Puis, régime gospel. Retournons dans Ésaïe chapitre 58. Aujourd'hui, c'est notre premier jour. Je serai avec vous toute la semaine. On va Amen. étudier ce verset pas à pas. Relisons le verset 6. Isaïe 58, verset 6. Verset 6. Hum, Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, hum. envoie libre les opprimés, et que l'on rompt toute espèce de joug. Renvoie libre les opprimés. Je veux commenter ça aussi. Vous savez, Hmm. quand le Seigneur dit de renvoyer libre un opprimé, ça veut dire que tu as retenu un opprimé. Toute personne contre qui tu gardes une rancune est un prisonnier que tu gardes dans ton cœur. C'est un opprimé. En fait, Hmm. garder des choses contre quelqu'un, c'est garder quelqu'un contre soi-même. Il y a quelqu'un dans ton cœur. La preuve, son nom, son image est toujours en toi. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Puis qui tu quand même quand tu parles de lui. Puis qui tu quand même quand tu parles de lui. Regarde, Hmm. il faut libérer la personne. Renvoie libre les opprimés. Renvoie Hmm. libre les opprimés. Les opprimés, c'est toutes les personnes qui sont dans tes pensées et à qui tu penses plus que Jésus finalement. C'est toute personne qui t'a tellement blessé que finalement tu ne te rends pas compte, mais tu parles plus de la personne que de Jésus. Et je vous dis que nous tous, ce piège-là, on peut facilement tomber dedans. Renvoie libre les opprimés. Hmm. Vous vous en rendez pas compte, mais vous allez commencer à voir ces gens dans vos songes. Les personnages même que tu vois dans tes songes sont influencés par les personnages que tu as gardés dans ta tête. En vérité. Vous allez commencer à les voir dans les songes. La Bible dit que les songes naissent de la multitude des pensées. Quand vous avez une multitude de pensées orientées sur des gens qui vous ont opprimés, vous allez commencer à avoir des fausses visions et des faux songes. Renvoyez libre les opprimés. Je vous dis que si vous ne vous faites pas violence, pour vous fâcher, pour dire lui là, je ne parle plus de lui, je ne pense plus à lui. Je lui ai pardonné, c'est fini, je continue ma vie. Si vous ne vous faites pas violence pour faire ça, vous serez toujours dans les liens de la méchanceté. Dieu ne pourra plus vous donner des visions claires. Dieu ne pourra pas vous parler de votre avenir parce que vous avez les yeux fixés sur votre passé. Hmm. Satan te rappelle ton passé. Le Saint-Esprit te rappelle ton futur. Satan nous parle de notre passé. Jésus nous parle de notre futur. Hmm. Satan nous parle beaucoup des choses qu'on nous a fait. Jésus nous parle des choses qu'il veut qu'on fasse pour lui. Quand tes pensées ne sont pas remplies des choses que tu dois faire pour Jésus en 2025 et que tu es en train de penser aux choses que les gens t'ont fait en 2024, je te dis la vérité, c'est Satan qui est en train de te maintenir dans les chaînes de la servitude, de la méchanceté. Incroyable. Fixez les regards sur le futur glorieux qui vous attend avec Jésus. Jeûnez pour demander à Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi en 2025? Priez pour demander à Jésus, révèle-moi, fais-moi savoir les œuvres que tu as préparées d'avance afin que je les pratique. Détache-toi des chaînes de la méchanceté. Détache-toi, détache-toi, détache-toi. Hmm. Jésus s'est tellement détaché de ce qu'on lui a fait à la croix que lorsqu'il est ressuscité, il n'a même pas demandé après Judas. Hmm.
Jésus avait tellement renvoyé libre Judas qu'après sa résurrection, il n'a même pas mentionné Judas dans ses conversations avec les apôtres. Quand Jésus est ressuscité, la Bible dit que pendant 40 jours, il a commencé à parler des choses qui concernent le royaume. Il n'a plus parlé des choses qui concernaient Golgotha. Hmm. Il n'a plus parlé de comment est-ce que le pharisien avait tiré sa barbe. Comment est-ce qu'on l'a déshabillé. Il n'est plus revenu dessus. Jésus a commencé à parler avec ses disciples de l'église qui devait bâtir à Jérusalem, des missions qu'il devait aller faire hors du pays. Il a commencé à parler du mouvement du Saint-Esprit qui arrivait. Il a commencé à parler des miracles qu'ils allaient vivre. Jésus s'est détaché des chaînes de la méchanceté. Et il a renvoyé libre tous les pharisiens. Ils étaient libres. Il les a laissés libres de penser ce qu'ils voulaient de lui. Il les a laissés libres. Et God. lui, il a commencé à parler des choses du royaume. Hmm. Prends une décision ce matin. Hmm. Détache-toi des chaînes de la méchanceté. Renvoie libre les opprimés. Ne pense plus aux événements passés. Je vais terminer avec ce passage d'Ésaïe. Hmm. C'est une décision. Ce n'est pas une onction. Il n'y a pas une onction pour oublier le passé. C'est une décision. C'est une décision. Ça dépend de toi. Tu as écouté la parole. Si tu veux, tu peux continuer à t'attarder sur certains événements du passé. Le Hmm. passé, même, ce n'est même pas forcément quelque chose qui a eu lieu à un an. Même hier encore, c'était le passé. Hmm. Ce que tu as vécu hier, c'est le passé. Tout ce qui n'est pas présent, c'est le passé. Hmm. 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 Regardez Ésaïe chapitre 43, verset 18. Voici le fondement d'une nouvelle aventure avec le Saint-Esprit, d'un nouveau manteau. Voici le fondement d'une nouvelle profondeur avec Dieu. Dans chaque nouvelle saison que tu dois commencer avec Dieu, voici ce que tu dois commencer à faire. Ésaïe 43, verset 18. Allons-y. Verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne Hmm. considérez plus ce qui est ancien. Frères et sœurs, Dieu n'a pas dit je ne vous ferai plus penser aux événements passés. Il dit vous-même ne pensez plus aux événements passés. Hmm. Ne considérez plus ce qui est ancien. Vous avez trop de considération pour ce qui est ancien. Hmm. Vous avez trop de considération pour votre passé. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vivre votre destinée. Dieu ne peut pas vous faire entrer dans votre futur. Vous êtes trop attaché à votre passé. La femme de Lot, souvenez-vous de la femme de Lot. On lui a dit, continue ta marche, ne regarde pas en arrière. La femme de Lot, en partant, elle a tout fait pour essayer de regarder un peu derrière. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'était pas détachée des chaînes de la méchanceté. Elle n'avait pas pris la décision, la ferme résolution de ne plus regarder les événements passés, de regarder son futur, de continuer à marcher. Jésus te parle ce matin. Il dit, ma fille, ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. C'est le vieil homme qui est à l'intérieur de toi qui veut regarder le passé. Mais si l'homme nouveau qui est en toi regarde le futur, il y a une lutte dans notre cœur, à l'intérieur de nous, entre Hmm. attarder nos pensées, nos regards et nos yeux sur certains événements passés, ou bien Hmm. attarder nos regards sur la gloire qui est en train de venir. Regardez le verset 19. 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le Hmm. point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Une des choses qui montre que Dieu s'apprête à te faire rentrer dans une nouvelle saison, c'est lorsqu'il te met dans un désert. La présence d'un désert est le signe de la présence d'une nouvelle saison. Et un chemin dans le désert. Souvenez-vous que le désert représente aussi le jeûne. Le désert représente le jeûne. Quand Jésus a été baptisé, il est parti dans le désert pour jeûner. Et c'est dans ce désert qu'il a trouvé le chemin de son ministère. Quand Hmm. Dieu dit, je mettrai un chemin dans le désert, il est en train de dire que si tu pratiques le jeûne auquel lui il prend plaisir, si tu te détaches des chaînes de la méchanceté, si tu ne considères plus les événements passés, si tu pardonnes de tout ton cœur, tu renvoies libre les opprimés, Dieu va commencer maintenant à te donner une direction par rapport à toi-même, ton ministère spécifique. Hmm. Parce que tous ces gens-là,
à qui tu en veux, ils ont fait leur ministère. Leur ministère, c'était l'accusateur des frères. Ils ont fait leur ministère. Maintenant, toi, ton ministère, c'est quoi? Est-ce que tu connais ton chemin? Au lieu de chercher votre chemin, vous êtes en train de chercher qui a menti sur vous. Vous êtes distrait. Vous êtes distrait. Beaucoup Mm. parmi vous, vous ne connaissez pas votre chemin dans la vie. Beaucoup parmi vous, si on vous demande qu'est-ce que tu dois faire pour Jésus en 2025, vous ne savez pas. Au lieu d'attarder vos pensées dessus, vous êtes en train d'attarder vos pensées sur ce qu'on vous a fait en 1999. Cherchez votre chemin dans le désert. Ne cherchez pas l'identité de vos ennemis. Cherchez votre chemin. C'est une distraction que de vouloir connaître les identités et le nom des personnes même qui nous ont poussés dans le désert. Quand tu es dans le désert, ce que tu dois chercher, c'est ton chemin. Dieu veut mettre un chemin dans le désert. Est-ce que tu connais ton chemin? Certains parmi vous ici, vous ne connaissez même pas les métiers que vous devez faire. Certains parmi vous ici, là, vous ne connaissez même pas les dons spirituels que vous avez. Certains parmi vous ici, vous ne connaissez même pas le nom de votre père spirituel. Emmanuel, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont dans la foi depuis 15 ans qui ne savent toujours pas qui est leur père spirituel? Mm. Incroyable. Celui qui n'a pas de père n'a pas de chemin. Mm. David avait été oint par Samuel pour être roi, mais il était toujours berger surveilleur de moutons dans la forêt après avoir reçu l'onction. L'onction a donné à David la puissance pour tuer Goliath. Mais ce n'est pas l'onction qui donne la capacité de s'asseoir sur le trône. La relation que David avait avec le Saint-Esprit lui a donné la puissance pour tuer l'ours et le lion. Mais ce n'est pas avec la puissance qu'on rentre dans son règne. Ce n'est pas avec la puissance qu'on rentre dans sa destinée. Il y a beaucoup de gens que je connais qui sont oints, mais jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas encore commencé leur ministère. Comme David qui était oint, mais qui n'avait pas encore commencé sa royauté. Mm. David avait une huile. Il avait une huile. C'était bien. Il avait une onction qui était sur sa vie. C'était bien. Il y a quelque chose qui lui manquait. Il avait besoin d'un chemin. Mm. Oh. Dieu veut mettre un chemin dans le désert. Il veut te donner une direction. Moi, je crois aujourd'hui que l'une des plus grandes bénédictions après la vie éternelle que Dieu peut donner à un homme, c'est de savoir, c'est de lui donner la grâce de savoir ce qu'il doit faire sur la terre. Celui qui est oint, mais qui ne sait pas les œuvres qu'il doit faire pour Dieu sur la terre, il n'est pas différent de Caïn. Mm. Caïn est devenu vagabond et errant sur la terre. Voici la malédiction qui était sur lui. Il était vivant, mais il était inutile. My God. Celui qui est vivant, mais qui n'est pas utile, n'est pas spirituel. Mm. Et est-ce que le fait de connaître le nom de tous ceux qui t'ont fait du mal va te rendre plus utile et plus spirituel que ce que tu es aujourd'hui? Ce qui va te rendre spirituel, c'est quand tu sauras ce que Dieu t'appelle à faire. C'est sur ça qu'il faut attarder tes pensées. C'est sur ça qu'il faut consacrer ton énergie. Mm. Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse pour toi? Mm. Ce n'est pas Seigneur Jésus, regarde ce que les gens m'ont fait. Il faut arrêter ça. Il y a un Mm. temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Passer à autre chose. Dans ce temps de jeûne, jeûnez, priez pour que Dieu vous fasse savoir quel est le rôle que vous devez jouer dans la vie des gens. Qu'est-ce que vous Mm. devez faire sur la terre pour que le royaume des cieux avance? Concentrez-vous dessus. Ne pensez plus aux événements passés. Oubliez ce qui est ancien. Mm. Oubliez ce qui est ancien. Je vais vous donner des paroles pour vous réveiller. Je vais vous dire des choses pour conclure, pour que vous ayez une faim et une soif de chercher à connaître votre chemin dans le désert. Regardez ceci. Quand Jésus est venu sur la terre, il avait son Père dans les cieux, il avait sa relation avec le Père. Mais il y a des choses que Jésus devait apprendre sur la terre, que le Père qui est dans les cieux ne pouvait pas lui apprendre. Mais pourtant, ces choses étaient étroitement rattachées à sa destinée. Et tant qu'il n'apprenait pas ces choses, il n'allait pas pouvoir commencer sa destinée. Premièrement, Jésus devait apprendre la charpenterie. La charpenterie, c'est le fait de prendre un arbre, en couper un morceau de bois, prendre une partie et en fabriquer une forme, en faire une forme pour pouvoir soutenir le poids des maisons, pouvoir faire la charpente des maisons. C'est-à-dire, c'est de prendre quelque chose qui n'a pas de forme, travailler la chose jusqu'à ce que cette chose ait une forme.
Qui a appris la charpenterie à Jésus? Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est Joseph. Hmm. Joseph a appris au Messie des choses qu'il devait savoir pour pouvoir bien faire son ministère. Et parmi ces choses qu'il lui a apprises, il y a la charpenterie, prendre le bois, le couper, lui donner la forme qu'il doit avoir pour qu'il devienne utile. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez qu'il y a des choses que vous devez apprendre avant que Dieu ne vous fasse rentrer dans votre appel spécifique? Et que ces choses-là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va vous apprendre, c'est un Joseph. Christ devait apprendre à couper le bois. Pourquoi? Parce que chaque homme est un arbre. Il devait prêcher l'évangile, n'est-ce pas? La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 1 que lorsque nous méditons la parole, nous sommes semblables à des arbres plantés près d'un courant d'eau. Le ministère de Jésus consistait à aller chercher des arbres qu'il allait prendre, qu'il allait former, qu'il allait tailler, à qui il allait donner une forme pour que ces arbres-là deviennent des colonnes dans l'église. Et l'un des arbres que Jésus devait prendre et tailler s'appelait Pierre. Jésus devait prendre un arbre qui s'appelle Pierre et en faire une colonne. S'il n'avait pas appris à le faire avec les choses physiques, comment il allait pouvoir le faire spirituellement parlant? Les disciples de Jésus étaient des arbres avec lesquels Jésus marchait. Jésus était le charpentier de tous ces gens. Il était en train de les tailler, de les façonner comme lui a appris son père, Joseph. Et voici un mystère. Un jour, Jésus rencontre un aveugle. Jésus fait exprès. Quoi qu'il a la puissance et la capacité de guérir son aveuglement en un seul coup, pour que Jésus puisse faire comprendre à ses disciples qui sont autour de lui qu'il est vraiment un charpentier. Jésus touche les yeux de l'aveugle une première fois et il demande à l'aveugle, que vois-tu? Et l'aveugle dit, je vois les hommes comme des arbres. Wow, wow, wow. Dans le contexte de l'histoire, les hommes qui étaient autour de Jésus, c'était les disciples. Les disciples étaient autour de Jésus. Et Jésus touche les yeux spirituels d'abord de l'aveugle avant de guérir ses yeux physiques. Il lui dit, regarde autour de moi. Qu'est-ce que tu vois? Et l'aveugle dit, je vois les hommes comme des arbres. Jésus le charpentier. Ensuite, la Bible dit que Jésus touche les yeux du disciple une deuxième fois. Une fois qu'il le touche, automatiquement, cet homme dit qu'il voit clairement les choses. Quelque temps après, l'homme qu'on appelle Jésus est accusé par les pharisiens, par le Sanhédrin, et on déclare que sa peine est une peine de mort, mais sur un bois. Wow. Sa peine est une peine de mort, mais il doit être attaché au bois, crucifié sur un bois. Cet homme qu'on appelle Jésus, qui s'était déjà familiarisé avec le bois depuis son enfance, à travers le ministère de son père Joseph, ne voyait pas de problème, a fini par former une seule chair avec le bois. Hein. Un jour, je vous expliquerai comment est-ce que, avant de se marier avec l'Église, Jésus s'est marié avec le bois. Mais je prends l'histoire pour vous dire quoi? Il y a un homme sur la terre qui est censé vous apprendre certaines choses, qui va faciliter l'exécution de votre destinée, qui va faciliter ce que Dieu vous a appelé à faire. Certains parmi vous, vous avez la grâce d'avoir déjà ces gens dans vos vies. Mais il y a d'autres parmi vous, vous n'avez pas encore croisé ces personnes. Et cette personne qu'on appelle un chemin. Un chemin, c'est une personne. N'oubliez pas que quand Jésus prêchait l'évangile, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin qui mène au Père. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Jésus est le chemin qui mène au paradis, mais il n'est pas le chemin qui mène à sa destinée. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui n'ont pas Jésus, mais qui sont en train d'exécuter leur destinée. Il y a beaucoup de païens épanouis dans la société. Est-ce que vous savez ça? Un chemin, c'est une personne. Un païen qui a croisé un chemin sera plus épanoui sur la terre qu'un païen, un chrétien, pardon, qui a le Saint-Esprit, mais qui n'a pas encore croisé son chemin.
Il y a des païens qui connaissent leur destinée, qui connaissent leur métier, qui sont en train d'exécuter leur métier et qui sont épanouis. Pourquoi? Parce qu'ils ont croisé le chemin. Qui est ton chemin? Le chemin, c'est une personne. Hein. Je vous dire la vérité. C'est une personne, c'est quelqu'un. Hein. Dans chaque domaine de votre vie, vous devez rentrer. Dieu va mettre un chemin. Et Dieu nous fait une promesse à travers le jeûne. Dieu dit, je mettrai un chemin dans le désert. C'est 21 jours de jeûne, c'est 21 jours de désert. Si tu veux que Dieu mette un chemin pour toi dans ce désert, tu dois prendre une décision. Détache-toi des liens de la méchanceté. Ne considère plus les événements passés. Décide de te détacher du passé et te détacher de tout ce qui est méchant, de tous les esprits méchants, que ce soit des esprits même qui sont dans le corps humain, tous les esprits méchants, tout ce qui va venir alimenter la méchanceté dans vos cœurs, comme qui que ce soit. Détachez-vous de ça. Concentrez-vous sur votre relation avec Jésus. Sanctifiez vos cœurs, sanctifiez vos bouches. Pardonnez profondément. Soyez profond dans votre façon de pardonner. Renvoyez libre les opprimés. Arrêtez de penser à vos ennemis. Arrêtez de penser et de parler régulièrement de vos ennemis. Purifiez vos pensées. Est-ce qu'on peut prier? À tes résolutions répondra ton succès. À tes résolutions répondra ton succès. À tes résolutions répondra ton succès. Prends la résolution cette année que tu ne vas plus laisser les méchancetés d'un être humain remplir tes pensées au point où tu ne vas plus penser à la parole de Dieu, aux évangélisations que tu dois faire, à ta vie de méditation, aux personnes que tu dois aller aider. Concentre-toi sur ça. On a beaucoup de choses à faire pour Jésus. OK? Voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Oh, Père éternel, merci ce matin. Merci pour ce premier jour merveilleux que tu nous donnes. Père, nous prenons la décision. Nous sommes de la génération de ceux qui vont se détacher des chaînes de la méchanceté. Père éternel Dieu, on ne veut pas faire comme la femme de Lot. Nous ne voulons pas marcher avec toi tout en continuant de regarder dans le passé. Seigneur Jésus, garde-nous, protège-nous de toute méchanceté que Satan essaiera de s'aimer dans notre cœur contre qui que ce soit. Père éternel, je prie que pendant ce temps de jeûne, tu nous donnes la sagesse pour savoir qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi en 2025. L'année vient de commencer. Il y a certainement beaucoup de bonnes œuvres que tu veux faire sur la terre. Révèle-nous ces bonnes œuvres. Mets un chemin dans nos déserts. Montre-nous les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous nous détachons ce matin de toutes les mauvaises œuvres que non seulement nous-mêmes nous avons faites, mais les mauvaises œuvres aussi que nous avons subies. Et nous voulons que tu nous donnes des cœurs purs. Tu as dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce matin, nous nous sentons bénis, nous nous sentons heureux, parce que nous avons le cœur pur. Purifie les cœurs. S'il y avait quelqu'un qui avait des rancunes, des amertumes, des choses que la personne avait gardées dans son cœur, Père, pendant ce temps de jeûne, que tu viennes guérir le cœur de chacun. Que tu nous donnes des cœurs nouveaux pour cette nouvelle année. Que tu nous donnes des cœurs nouveaux pour cette nouvelle saison. Que nous publions des messages qui peuvent édifier. Que nous publions des choses, que nous ayons des conversations, des paroles de grâce, des choses qui vont édifier, qui vont faire avancer ton royaume. Que la puissance de ton esprit vienne nous libérer des chaînes de la méchanceté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. 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 Avant que nous coupions la session, Folie, tu es là? Oui, je Est-ce que suis là. Folie est là? Est-ce que s'il te plaît, tu peux mettre l'image que je t'avais donnée par rapport au don? Voici D'accord. ce qu'on va faire. Vous savez, on est plusieurs centaines à être édifiés par les Zooms. Et cette année, là, les matinales seront très spéciales. Euh, Comme ça vient de commencer, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans la façon de faire. Peut-être que vous ne le savez pas, mais nous payons en fait les abonnements pour qu'on puisse avoir le Zoom. On paye non seulement l'abonnement sur Zoom, les différents intervenants aussi payent leurs factures Internet, dans la connexion aussi qu'on paye. Il y a certains équipements qu'on veut payer en fait pour pouvoir faire même les matinales en vidéo. Voilà, arriver, je pense que beaucoup d'entre nous, on préférerait même que les directs soient en vidéo. Donc,
J'aimerais qu'on puisse joindre nos actions de grâce, pas seulement en parole, mais on puisse associer à nos actions de grâce des dons, des offrandes. Donc, je vais afficher, regardez sur l'écran, je vais demander à Folie d'afficher des numéros et des moyens par lesquels vous devez faire des dons et des offrandes. Ces offrandes vont servir à pouvoir financer les matinales. Ce sont les offrandes pour les matinales. Quand le Seigneur vous bénit par sa parole, ayez le réflexe de réagir à la parole de Dieu en lui donnant une partie des choses matérielles qu'il vous a données. Ayez l'habitude de réagir à la parole de Dieu par un sacrifice. Ce n'est pas le montant qui est important, même 1 euro, même si c'est 1 euro. Imaginez-vous, regardez, nous sommes 800 connectés, même si chacun donne 1 euro. 800 euros, c'est beaucoup, on peut faire beaucoup de choses avec. Vous voyez? Donc, vous allez voir, il y a différents moyens. Il y aura PayPal. Folie, tu peux afficher, s'il te plaît? Il y aura PayPal, il y aura des numéros Wave, Orange Money. Vous pourrez prendre simplement le moyen qui vous sied et veillez à ce que, au moins une fois par semaine, vous vous souciez de contribuer à cette œuvre qui est en train de se faire. Il ne faudrait plus qu'en 2025, nous soyons cités parmi les chrétiens Annie. Il faut que vous soyez des chrétiens de Jérusalem, non des chrétiens Annie d'Aboisseau. Vous regardez l'écran, il y a une image qui va s'afficher. Prenez le temps de regarder ça et puis de noter surtout. Si vous pouvez faire une capture écran, ça serait bien. Si vous faites une capture écran, ça serait bien. Vous gardez ça. Et vous dites, Seigneur, je suis béni par les enseignements, je suis béni par les messages que tu donnes. Je voudrais que ça continue. Je voudrais même qu'on puisse publier ça mieux parce que il y a des gens qui nous ont connus à travers les matinales. Et moi, je pense à vraiment les mettre sur YouTube, même sur Facebook peut-être. En tout cas, essayez de multiplier les canaux sur lesquels on va publier les matinales cette année. Voilà. OK. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Faites des captures écran de votre téléphone. Que vous soyez à l'international, peu importe le pays où vous êtes aujourd'hui, vous pouvez envoyer de l'argent par Wave à travers une application qu'on appelle TapTapSend. Donc le numéro Wave est celui qui est affiché ici à droite, 05 75 78 75 43. Il y a PayPal aussi. Faites des captures écran de l'image qu'on est en train d'afficher. Il y a aussi PayPal. Peu importe le pays où vous êtes, vous pouvez faire des virements par PayPal. Il y a aussi Orange Money. Donc, je pense qu'avec ces différents moyens, voilà, vous pouvez écrire. Donc, ce numéro 07 aussi qui s'affiche, c'est un numéro qui est WhatsApp, 0787. Donc, si jamais vous avez une question à poser par rapport peut-être à un autre moyen dans lequel vous voulez faire une offrande, vous allez écrire par WhatsApp sur ce numéro-là pour poser des questions. Mais sinon, je pense que les trois moyens qu'on a mis ici, peu importe le pays où vous êtes, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir apporter une offrande. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demain matin, on continue. Faites l'effort de vous connecter tôt, s'il vous plaît, avant 5 heures du matin, avant 5 heures d'Abidjan. Connectez-vous tôt et puis voilà, on se reparle. Allez, bonne journée, que Dieu vous bénisse abondamment et puis on se dit à très bientôt.